Bonjour à tous, je m'appelle Salomé, je suis costumière, je suis aussi drag queen sous le nom d'Autopsie. Ce week-end c'est Cidre Dragon, un festival de fantasy médiévale en Normandie. J'ai pas de costume, j'ai 4 jours pour m'en faire un. Donc pour le costume, je suis partie sur cette idée. J'ai pas envie d'être sexy, j'ai pas envie d'avoir froid cette année, j'ai juste envie d'être bien, d'avoir un gros costume drôle et j'ai surtout envie que tous les enfants fassent une photo avec moi. C'est un petit lutin vert, je sais pas trop, un elfe de la forêt, voilà. J'ai que 4 jours donc il va falloir optimiser. J'ai prévu de faire une combinaison, enfin ce qu'on appelle un académique en lycra vert pour avoir une sorte de seconde peau. Partout sur mon corps, donc qui comprendra en fait le buste avec des manches, des gants au bout des manches et les jambes. Les jambes, je vais juste faire legging en bas parce que vu que je vais être en basket, je n'ai pas besoin que ça couvre les pieds. Ce sera juste pour puer des pieds pour rien. J'ai un tissu lycra vert un peu transparent qui laisse voir ma peau, qui est pas assez vert comme j'aime, donc je pense que je vais devoir le teindre. On va voir si ça prend la teinture. Voilà, donc il a pile une teinte comme je voulais. Voilà, on voit qu'il est assez transparent, c'est ce qui sera trop bien une fois qu'il sera tendu sur ma peau. J'ai un patron déjà avec les gants accrochés au bout, d'académique basique de danse. Vu que le tissu est hyper extensible, je vais couper la taille de base que j'ai et ça ira très bien. De toute façon, la plupart de l'académique sera recouvert par-dessus par la combi, histoire d'avoir les jambes, les bras, les mains et d'avoir l'intégralité pour être moi au chaud et à l'aise en dessous quand même. Ensuite il y aura la grosse salopette de feuilles au milieu. Alors là mon dessin c'est un peu vague, moi dans l'idée je voudrais une salopette qui s'accroche aux épaules parce que je pense que vu les matériaux que je vais utiliser ça va être lourd à la fin. Enfin je voudrais bien modifier un peu la forme de mon corps, genre j'aimerais avoir un air de petit elfe avec un gros ventre, histoire de jouer sur les proportions et que même si je fais 1m60, sur les photos on ait l'impression que je sois un petit être un peu tout rond. Au début je pensais faire l'académique en dessous, l'amplifier en faisant un faux corps intégré, mais en fait c'est trop long, j'ai que 4 jours, j'ai pas le temps. Et je voudrais pouvoir réutiliser les pièces de costume à part, donc je pense que je vais partir sur la base de la salopette sous les feuilles, plus loin que mon corps, je sais pas encore trop comment je vais faire ça. Et dessus je viendrai fixer les feuilles et voilà, et ce sera juste beaucoup de vide entre ma seconde peau verte et la salopette de feuilles. J'ai envie de faire des chaussures, des grosses chaussures de lutin pour toujours jouer avec les proportions. Je vais certainement porter mes buffalo blanches toutes pourries qui ont survécu au Hellfest mais sont quand même coupées en deux. Enfin bref, elles sont pourries, elles pourront aller crapahuter dans le sable parce que Cidre Dragon, il y a une grosse partie sur la plage et ça ruine bien les costumes. Une coiffe pour avoir des fausses oreilles d'elfe, pour avoir l'impression que mon visage se transforme en feuille et avoir toute une masse de feuilles sur la tête. Je pense qu'il faut que je me la redessine pour un peu mieux savoir ce que je vais faire parce que je suis pas sûre de ces oreilles là. Et là j'ai 2 trucs en tête donc je vais dessiner les deux et je vais voir. J'ai déjà lavé tous les tissus que je vais utiliser au cas où, comme ça j'ai même pas besoin de repasser, ils sont lavés, ils rétréciront pas, rien. J'ai décidé pour la salopette de partir de cette salopette Zara que j'ai depuis très longtemps, d'ailleurs elle est toute délavée moche. En fait elle tombe bien, fluide, droite, sans être moulante. L'entrejambe tombe où j'aime, si je règle bien les bretelles c'est pile comme je veux. Donc je vais la prendre en base pour après avoir ce patron de base. Ça me fait 2 morceaux devant, 2 morceaux dos, un devant, un petit dos, un dos. Et je pourrais, enfin je pense que je vais pas les séparer de cette manière là, je vais essayer d'avoir 5 morceaux. Donc du coup un devant, un côté, un petit dos, un dos. Pour pouvoir les agrandir au niveau de la poitrine et de la taille pour gagner en rondeur en fait. Je recouperai ça dans mon tissu principal qui est celui-ci. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Il est un poil stretch dans le sens de la laise et bien dans l'autre sens. Il est épais surtout, il est agréable. Je pense qu'à coudre il va pas être compliqué et un poil stretch c'est bien parce que comme je vais baleiner dedans, je veux pouvoir tendre le truc bien, que ça craque pas, rien. Voilà, ça aura de la souplesse. Je pense qu'on part sur une bonne idée. Et je vais l'armaturer du coup pour renforcer le côté Obélix en fait avec ceci.
Donc moi j'appelle ça c'est du feuillard plastique, c'est comme de la cerce de crinoline, mais alors là c'est pas du tout adapté à ça à la base, c'est du truc d'emballage que mon papa m'a récupéré. C'est du plastique très épais, ça se coupe au ciseau, je ponce un peu les bouts pour pas abîmer mon tissu. Et voilà, ce sera très épais mais on s'en fout parce que c'est pour faire une base, pour tendre, et de toute façon ce sera recouvert derrière. J'ai d'abord commencé par retracer ma salopette. J'ai fait le contour au feutre sur un tissu qui me servira de toile. J'ai retracé les lignes puis je l'ai découpé et épinglé sur les hauteurs pour pouvoir vérifier sur le mannequin. Une fois sur le mannequin, j'en ai profité pour retracer l'encolure et les entournures pour passer d'une salopette à bretelles à une salopette aux épaules plus larges pour pouvoir fixer les feuilles par la suite. Je l'ai ensuite mis sur moi pour vérifier avec ma morphologie et j'en ai profité pour retracer la ligne de taille qui me servira de repère pour agrandir mes différentes pièces par la suite. J'ai fermé grossièrement une cerce avec des pinces pour estimer la taille souhaitée du volume final. J'ai mesuré cette taille et je l'ai comparée à la mesure que j'ai trouvée à la ligne de taille. Cette différence m'a donné ce qu'il fallait que j'ajoute à chaque morceau pour gagner en volume. J'ai donc ensuite retracé mes différentes pièces sur un papier craft qui me sert à faire mes patrons. Et au niveau de la taille, j'ai ajouté la mesure qui me manquait pour propulser le volume. J'ai ensuite épinglé et découpé mes pièces dans le tissu principal en laissant une valeur de couture de 1 cm. J'ai tout assemblé à la machine, j'ai simplement laissé le milieu dos ouvert pour me permettre de fixer les couloirs de cerce par la suite. J'ai surjeté en blanc parce que c'est l'intérieur et que personne ne va le voir à part moi et que ma machine était déjà enfilée en blanc et flemme. J'ai ensuite repassé toutes les coutures pour bien les aplatir à la vapeur. J'ai ensuite fait mes couloirs de cerce dans un vieux coton. J'ai simplement découpé des bandes de 5 cm de large que j'ai surjetées des deux côtés pour ne pas qu'elles s'effilochent dans le temps. Et je les ai fixées à l'horizontale sur ma salopette, une sur la ligne de taille, une 20 cm en dessous et une 20 cm au-dessus. J'ai laissé les bouts des couloirs de cerce ouverts avec simplement un petit repli de tissu pour ne pas qu'ils s'effilochent au niveau du milieu dos et j'ai ensuite fermé le milieu dos. J'ai finalement pu enfiler chaque cerce dans son couloir et je les ai maintenues entre elles à la fin avec un gros scotch. J'ai fait un ourlet de 2 cm à peu près à l'œil en bas des jambes pour passer une cerce un petit peu plus petite mais pour quand même donner un petit peu de gonflant au niveau des cuisses. J'ai fini les entournures et l'encolure avec un simple billet que j'ai posé puis retourné et piqué. J'ai trouvé, alors c'est déjà découpé parce que j'ai fait des tests, c'est Merveille chez Action, on ne se refait pas. Du coup c'est du set de table, donc voilà, donc c'est un set de table tout ce qui est de plus basique. Mais en fait il est déjà nervuré avec du relief. Bon, ça aura un certain poids sur le final je pense, parce qu'il va m'en falloir beaucoup, mais ça reste assez léger. Ça, quand je coupe, ça a des finitions pas dégueu, donc c'est très bien. Mon seul problème c'est que comme c'était des sets de table, c'est des petits métrages. Voilà, bon, j'ai déjà été en acheter 25, on verra si ça suffira. Et voilà, la caissière de toute façon adore me voir arriver avec 25 sets de table à la caisse. La dernière fois j'ai eu le droit à vous faites une grosse crémaillère. Et je suis en mode oui, j'ai beaucoup d'amis.
Alors aujourd'hui on est jeudi, je pars demain en Normandie et j'irai tout samedi tranquille chez moi en Normandie pour finir le costume. Alors il y a des trucs que je pourrais pas faire là-bas et qu'il va falloir que je fasse absolument ici avant de partir. Genre tout ce qui est moulage, latex et tout, parce que je peux pas emmener tous mes produits. Je peux pas emmener des choses avec du temps de séchage énorme vu que je n'aurai qu'une journée. Alors que là j'ai aujourd'hui la soirée et demain matin pour rattraper. Donc voilà, donc il va falloir que je me magne. J'ai passé encore la soirée d'hier à découper des feuilles, je n'en peux plus. Il y en a genre vraiment tous les soirs où je me couche, il y a des feuilles partout dans mon atelier qui sèchent de peinture, qui sèchent de pistolet à colle, enfin bref. Donc aujourd'hui on attaque la coiffe. Je vais la bosser en deux parties. Une partie où je vais travailler en latex la prothèse qui rejoint le visage, donc la première ligne de feuilles et les oreilles, et une partie avec la masse principale de la coiffe avec toutes les feuilles, et je viendrai accrocher les deux après. Du coup pour la coiffe j'avais dit que j'étais pas très sûre, donc j'ai dessiné deux options, soit les oreilles qui remontent, soit les oreilles qui descendent. J'ai l'impression que lui fait tout triste et que lui a l'air beaucoup plus guilleret et joyeux, et clairement. Donc je vais d'abord travailler en sculpture la première ligne de feuilles et les oreilles, et je vais monter le reste de la coiffe et on accrochera le tout après, sans doute en Normandie, parce que je pense que je décollerai tout ça juste avant de partir demain. J'ai d'abord tracé le gabarit de mes oreilles sur une feuille en repartant de mon dessin. J'ai essayé de chercher un petit peu les lignes qui m'intéressaient pour préparer mon moment sculpture de la suite. J'ai vérifié sur moi les dimensions, que tout m'allait. Je les ai montées grossièrement avec des chutes de carton plume et de carton pour avoir une base sur laquelle s'appuyer avec ma plastiline. Je les ai ensuite fixées au pistolet à colle sur mon face cap, c'est un tirage de mon visage que j'ai depuis très longtemps, que j'ai depuis mes études. Je les ai fixées au niveau des oreilles comme je le souhaitais pour pouvoir travailler la sculpture directement sur mon visage et surtout relier ma peau de joue et de début de crâne aux oreilles pour la suite, pour la prothèse. J'ai commencé à les sculpter en plastiline, donc la plastiline, moi j'aime bien travailler avec de la dure et je la réchauffe au décapeur thermique pour la ramollir. J'ai monté tous les volumes et quand la forme me plaisait, j'ai commencé à la recouvrir de latex. J'y vais d'abord au doigt en tapotant légèrement partout pour bien en mettre dans tous les interstices, et je m'aide aussi d'un pinceau en silicone pour aller dans les endroits un petit peu plus techniques. Le but est d'en recouvrir vraiment partout, alors j'ai fait une première couche de blanc pour vraiment tout recouvrir, une bonne base, et après j'ai travaillé avec des couches de vert pour avoir directement la teinte souhaitée par la suite. Je pense que j'ai fait 3 couches en tout sur ces oreilles. Là, comme vous pouvez le voir, j'y vais directement avec un pinceau. Alors il n'y a pas trop de soucis pour utiliser le pinceau dans le latex si vous les protégez en amont, sinon le latex va bouffer les poils de votre pinceau. Alors n'allez pas non plus prendre un pinceau hyper cher parce que vous ne le récupérerez jamais parfaitement. Moi j'aime bien bosser avec des pinceaux soit en poils plastique et là vous pouvez les récupérer, soit sinon vous les enduisez de produits vaisselle avant et normalement le latex n'attaque pas vos fils. J'ai ensuite décollé délicatement ma prothèse. Je m'aidais de farine au fur et à mesure pour ne pas que le latex se recolle sur lui-même. Donc chaque endroit où je décollais, je venais mettre de la farine ou du talc, c'est pareil. Les extrémités ont été un peu plus compliquées, elles sont carrément parties avec la prothèse et j'ai dû par la suite fendre légèrement l'extrémité du latex pour sortir la plastiline à la main doucement. Cette ouverture ne s'est pas du tout vue par la suite, le latex étant complètement refermé sur lui-même une fois que j'ai enlevé la plastiline. J'ai épinglé les prothèses sur un support où j'avais tracé mon gabarit. Alors le support, j'ai mis une feuille de rhodoïde et le but était de pouvoir continuer à couler du latex pour finir le bas de l'oreille mais de manière beaucoup plus fin que je n'aurais pu le faire en hauteur accroché à mon face cap. Donc j'ai simplement plaqué la prothèse contre le rhodoïde. Le but était de pouvoir couler une fine couche de latex emprisonnant et se raccordant à la prothèse déjà présente et continuant l'oreille vers le bas tout en étant vraiment très très délicate. Donc j'y suis allée au pinceau avec du latex avec un petit peu de verre dedans. Alors comme vous le voyez, on n'a pas l'impression que le latex est teinté très fort parce qu'en fait quand le latex sèche, la couleur devient beaucoup plus puissante. Donc il ne faut pas hésiter à modérer ces couleurs. Si vous voulez un beau vert, autant faire un vert pâle.
Alors comme vous le voyez, le latex n'est pas teinté très foncé parce qu'en fait le latex en séchant devient beaucoup plus foncé. Donc je fais du vert pâle en espérant obtenir un vert un peu plus foncé. C'est un peu à la sauce à chaque fois et le résultat est un peu une surprise. J'ai commencé à sculpter la prothèse de la tête. Donc j'ai fixé d'abord quelques feuilles que j'avais fait des plus petites en set de table au pistolet à colle sur mon face cap. Et j'ai commencé à sculpter la prothèse dont le but était de fondre ma peau avec les feuilles au début de la racine de mes cheveux. Donc j'ai rajouté de la plastiline pour faire le lien, j'ai rajouté des nervures qui se fondaient sur mon crâne et j'ai travaillé tout ça au pinceau. J'ai ensuite recouvert le tout de la tête teintée et j'ai laissé sécher. Je sors mon ami de toujours, le tapis de gym Decathlon, le fameux tapis à 2,50€ où je suis pas sûre qu'il y ait réellement des gens dans ce monde qui font de la gym dessus. C'est vraiment le cheap mousse du cosplay, mais pour faire certaines choses ça ira très bien et en l'occurrence là c'est parfait. Donc je vais faire la structure de la coiffe avec, il me faut juste un globe en volume de ça qui se pose pile bien sur ma tête et qui a un peu la forme pas trop arrondie, enfin en pointe au bout pour venir coller les feuilles. Je vais faire une calotte spéciale, enfin à ma tête pour bien l'imbriquer. Je pense mettre un élastique devant et derrière pour que ça plaque bien contre ma tête et je viendrai coudre le volume en tapis de gym sur la calotte en crin et comme ça quand les deux, enfin la calotte en tapis de gym se posera bien sur ma tête vu qu'en dessous j'aurai mon petit chapeau pile ajusté. J'ai fait sommairement un gabarit au cellophane et au scotch de mon crâne. J'en ai tiré un patron pour monter en crin ma petite calotte. J'ai assemblé toutes les pinces du crin simplement au zigzag à la machine à coudre. Alors du coup j'ai complètement oublié de filmer le moment où j'ai refait mon patron de sphère en tapis de gym et que je l'ai coupé, mais bon voilà, vous voyez directement le résultat. Je suis juste partie d'un patron de globe que j'ai trouvé sur Google Images, enfin vraiment c'est un patron en ovale allongé, enfin je sais pas quoi, comme les MapMonde. Et puis juste sur le bout, au mieux d'aller vers l'arrondi, j'ai un peu forcé pour créer une pointe. Voilà, j'y suis un peu allée au feeling, mais de toute façon vous allez voir le rendu. On est vendredi matin, j'ai un train à 14h, l'académique est montée, la salopette est montée, je pense que j'ai assez de feuilles de couper, je pense, à mon avis je vais devoir en faire. Tout ça c'est déjà dans la valise, la structure de la coiffe est faite, la prothèse est en train de sécher, je vais la décoller juste avant de partir. Et en fait du coup j'ai la matinée pour faire les chaussures, enfin la base des chaussures. Et après je les emmènerai et ma journée de demain c'est prévu d'accrocher les feuilles surtout. Voilà, genre d'accrocher la prothèse à la coiffe, d'accrocher toutes les feuilles en dessus sur la coiffe, d'accrocher toutes les feuilles sur la salopette et d'accrocher, enfin de coller les feuilles sur les chaussures. Je m'en fais pas trop parce que j'emmène mon étiqueteuse, vous savez, pour mettre les étiquettes sur les vêtements dans les magasins. Et je pense que je vais accrocher toutes les feuilles comme ça sur la salopette. Comme ça, les chaussures, je sais que je collerai directement au pistolet à colle pour bien envelopper la base des chaussures. La coiffe, je pense que je vais coller à la base. Et puis on avisera. Donc je m'en fais pas une journée, ça devrait le faire. Voilà, donc là je vais couper les chaussures. J'ai pris ma paire de Buffalo de merde et je vais faire un patron par-dessus. Je voudrais vraiment les grossir, donc je pense que je vais doubler le tapis de gym là. Je pense que je vais le mettre en 2 épaisseurs à pas mal d'endroits pour vraiment m'éloigner
de la base des chaussures, mais qu'elle soit costaud et que ce soit pas tout souple et que ça se plie dans la journée au fur et à mesure. Voilà, le but c'est que vraiment je les mette en mode guêtre, je les relève, je mets les chaussures, les Buffalo et je les laisse retomber dessus et qu'il n'y a pas de clip, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Comme ça à n'importe quel moment dans la journée, si je veux juste gambader, courir, être dans le sable, j'ai juste à relever les chaussures en feuille pour pas les abîmer. Je suis bien avec mes Buffalo et je les redescends après. J'ai commencé par tracer le gabarit des chaussures en craft, à peu près à l'œil, en imaginant ce que je souhaitais, et je vérifiais tout le temps sur mes Buffalo que ça correspondait. Avec un stylo, j'ai tracé les différents morceaux sur le tapis de gym en les doublant par endroits. Je les ai tous découpés au ciseau en faisant attention de faire des lignes droites et propres et surtout pas de biais. Ah oui, je vais aussi mettre une autre tenue parce que clairement je tiens à ce pull et que là je vais faire de la néoprène. Franchement, être costumière c'est le kiff. Mais t'es tout le temps dans des fringues de merde entre la peinture, le latex, la néoprène, le pistolet à colle, les fils qui... Du coup des paillettes, t'en as pendant 3 ans, t'en croises. Je croise dans cet appart des paillettes que j'ai cousues dans mon ancien appart. Genre vraiment. Et le pire c'est quand mon chat arrive et qu'il a une paillette sur la gueule et qu'il me regarde genre oui je sais. Il est 13h, les chaussures sont montées, j'ai une demi-heure pour tout empaqueter, j'ai toujours hyper bien cadré, et on file prendre le train. Voilà, je suis chez mes parents, j'ai la journée pour accrocher toutes les feuilles. Et problème, j'ai pris l'étiqueteuse, j'ai pris les attaches à étiquettes, mais j'ai 2 étiqueteuses chez moi, et j'avais jamais fait gaffe, c'est pas les mêmes. Du coup j'ai pris le parti pour la combinaison, je colle dans un premier temps parce que ça accroche plutôt bien entre la colle chaude qui s'intègre dans le tissu et les feuilles qui collent franchement bien la matière. Et après je vais revenir avec un point à la main sur chaque feuille en haut pour sécuriser si jamais dans la journée ça lâche. Alors il est midi. Et on file chez Action avec mon papa parce que je n'ai pas assez de feuilles, voilà, donc je vais prier pour qu'ils aient les mêmes sets de table encore parce que ça fait quand même longtemps que je les ai achetés. Et puis voilà, et puis il y a ma soeur, son copain, enfin il y a le copain de ma soeur et un ami à lui qui squattent et je pense que je vais exploiter les gens en fait pour couper mes feuilles parce que moi j'en ai marre et que j'en ai encore beaucoup à faire parce que là littéralement j'ai recouvert toute la combinaison mais j'en ai plus du tout pour finir bien le haut et j'en ai plus du tout pour recouvrir les chaussures surtout. Sachant que je n'ai plus mon aérographe ici donc je vais improviser, ma mère elle a des pchip sheets pour sa peinture, je pense que je vais mettre la peinture dedans et je vais faire pchip sheet à la main, je vais faire un aérographe à la main quoi. Et voilà, et puis il faudra le temps que ça sèche, je pense que je vais faire une grosse fournée, aller me balader, me changer les idées, revenir, les vernir et puis dans la soirée les accrocher en fait. J'en ai profité pour rajouter des petites feuilles en plastique que j'ai achetées à Action. Je les ai dégommées d'une espèce de plante artificielle et j'avais simplement donné une petite touche un peu plus patinée et naturelle avec de la peinture verte foncée pour enlever le côté plastique. J'en ai inséré un petit peu partout sur la tête, je trouvais que ça donnait un peu de feuillage, un peu de relief à la coiffe.
trop cool, ça s'est super bien passé. Pas de gros problèmes majeurs. Je pense qu'on n'a jamais été autant pris en photo avec ma soeur. Ma soeur portait mon costume de pirate que j'ai fait pour ma précédente édition, donc il y a 3 ans maintenant avec le Covid, parce qu'il n'y avait pas eu d'édition ces 2 dernières années. Et du coup ma soeur portait mon costume de pirate qui lui allait super bien. Littéralement on ne pouvait pas faire 1 mètre sans être pris en photo. Les enfants c'était qui tout double. Les 6-7 ans ont adoré, j'ai même une petite fille qui s'est jetée sur moi pour me faire un câlin. En revanche les tout petits ils avaient un peu peur en général. J'ai été Madame Salade, Madame Herbe pour beaucoup de monde. C'était l'âme pour tous les vieux cons de 50 ans qui étaient très fiers de leur blague. Bah les gars, achetez-vous un humour. En termes de costume, il a bien tenu, les chaussures ont tenu. J'ai perdu 2 feuilles je crois dans la journée de la salopette. Le seul bémol c'est que toute la partie calotte qui était posée sur mon crâne s'était assouplie, était toute humide et en fait du coup bah, comme elle s'était assouplie ça avait commencé à descendre un peu sur mon crâne parce qu'en fait la coiffe au moment où je l'ai enlevée à la fin de la journée était bouillante à l'intérieur, enfin ça avait entre ma sueur tout ça avait chauffé, enfin vraiment. Du coup on le voit sur les photos, la coiffe a un poil descendu d'1 centimètre par rapport à quand j'ai collé la prothèse et j'ai maquillé. Du coup ça me faisait un petit bourrelet de prothèse. Bon, enfin c'est pas très grave. Niveau confort c'était tip top toute la journée. Le costume le plus confortable que j'ai jamais porté. J'ai pas eu chaud, j'ai pas eu froid, c'était parfait. Après le temps était très cool aussi. Et vraiment j'étais hyper à l'aise dans la combi. Quand je faisais des grandes longueurs pour marcher je remontais les chaussures parce que c'était pas hyper pratique. Et qu'au début j'avais peur de les abîmer. Et en fait après bah, dans le festival clairement je faisais pas 2 pas sans m'arrêter pour une photo. Donc il n'y avait pas de souci. Sur la plage je les ai relevés. Et en fait au bout d'un moment j'en avais plus rien à foutre. Et je les ai gardés. Et en fait je les ai même pas abîmés. Ah oui, un autre petit bémol, mais là j'ai été une très mauvaise costumière vis-à-vis de moi-même. Parce que je ne fais jamais ça dans mon taf normalement. Mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et dans le rush et dans le rien à battre c'est pour moi, je n'ai pas mis de poche à mon costume et ça aurait été pas mal parce que à la limite téléphone et tout je m'en fous, ma soeur les avait dans ses poches et franchement j'en ai eu besoin une fois dans la journée. Ouais, j'ai eu besoin de mon porte-monnaie une fois dans la journée et de mon téléphone une fois je crois pour prendre le compte d'un photographe qui m'a pris en photo. En revanche, et j'avais encore un mini rhume et j'ai littéralement passé la journée à devoir planquer mon mouchoir que j'avais dans la main et à devoir me planquer pour me moucher. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la journée mon petit nez vert n'est plus vert et beige. Voilà, donc des poches, prochaine option à ne pas oublier. Et je pense que si je remets ce costume je pourrais réussir à en intégrer une quelque part sous les feuilles. Voilà, il faudra que je prenne le temps de faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première depuis longtemps sur YouTube, c'était ma première de costume aussi. Et bah, si vous comment on dit, ah oui, abonnez-vous.